Bonjour à tous et bienvenue pour une émission spéciale Les Rencontres du Large consacrée au Vendée Globe et à l'implication du Finistère. De nombreux invités tout au long de cette émission. On va débuter tout de suite avec Michael Kernès, vice-président du Conseil Général. Bonjour Michael. Bonjour. Et Nathalie Conan, présidente de Nautisme en Finistère. Bonjour Nathalie. Bonjour. Michael, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Quand on parle de l'implication justement du Finistère, alors on a parlé du Vendée Globe, mais peut-être dans le nautisme déjà de manière générale, c'est déjà une implication forte du département. Implication forte et historique, tout simplement parce que le Finistère, ça n'a échappé à personne, est le premier département littoral de France, 1200 km de côte. Le Finistère est le premier département maritime de France. On parle souvent de la pêche, de la réparation navale, de la construction navale. Mais le Finistère est aussi le premier département nautisme de France. Et donc, c'est toute une filière que nous souhaitons mettre en avant, les entreprises qui s'y investissent et tous les partenaires de cette belle aventure. C'est beaucoup d'emplois, directs ou indirects, le nautisme dans le Finistère? C'est difficile de répondre très précisément à cette question, mais nous estimons que c'est à minima 3300 emplois. Pourquoi je dis à minima? C'est que beaucoup d'entreprises sont directement liées à cette activité, mais d'autres y contribuent aussi, parce qu'on appelle des niches. Ce n'est pas toute leur activité, mais un certain nombre de leurs salariés, sur des projets parfois précis dans le temps, comme pour le Vendée Globe, vont s'investir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de l'année, mais sans que la totalité de cet emploi soit dédiée à cette activité. Donc c'est plus de 3000 salariés, c'est certain, mais nous pensons que c'est encore beaucoup plus. Nathalie, je le disais, présidente de Nautisme en Finistère. On va peut-être rappeler aux téléspectateurs ce qu'est Nautisme en Finistère. Alors, pour faire simple, Nautisme en Finistère, c'est le bras armé du Conseil Général pour le développement de la filière nautique dans le Finistère. Et il a vocation à faire découvrir le nautisme au plus grand nombre de Finistériens, à faire également que le nautisme soit un moteur dans le développement touristique du département, et enfin de dynamiser un secteur industriel et artisanal lié à la production et aux services. C'est vrai qu'on va parler du Vendée Globe essentiellement dans cette émission, mais le nautisme en Finistère, on peut penser au Glénan, on peut penser aux classes de mer. Ce n'est pas que l'élite, ce n'est pas que le haut niveau, c'est aussi la mer pour tous. C'est notre quotidien. Les Finistériens sont habités par la mer. Je veux dire par là que il n'est pas un moment, je pense, dans la journée où un Finistérien ne va pas penser à la mer. Et ce qui fait cette formidable aventure humaine qu'est le Vendée Globe, tous ceux qui y sont aujourd'hui sont passés par peut-être les classes de mer, les centres nautiques, et puis ensuite ils ont grandi, ils se sont, je dirais, améliorés, ils ont décidé d'en faire leur métier parce que c'est un très beau, très grand métier, et donc ils sont passés par les sections sportives de notre département, ils sont passés par les centres de formation, et puis les meilleurs d'entre eux sont arrivés au pôle course au large au Finistère, et ils s'y entraînent, et sur les 20 concurrents, 9 s'y entraînent au quotidien. Donc notre département est le département de l'aventure nautique, et de la classe de mer jusqu'à l'Everest des mers, le Vendée Globe. Alors un petit mot sur le Finistère, justement, se monopolise l'attention sur le Vendée Globe. Vous allez multiplier les actions, les manifestations. C'est aussi parce que justement il y a ces 9 concurrents au Vendée Globe qui sont très actifs. Je crois qu'il y en a 5 qui sont en tête du Vendée Globe parmi les meilleurs de cette course. C'est aussi pour ça que le Finistère a décidé de multiplier les actions autour du Vendée Globe. Oui. Oui, tout simplement parce que certes le Vendée Globe s'appelle Vendée, mais le Finistère est extrêmement impliqué dans le Vendée Globe. Ce sont plus de 50 entreprises finistériennes qui sont concernées par cette course mythique, et pour nous c'était important de mettre en avant et ces entreprises et ce Finistère. Donc on a organisé, en tous les cas on va organiser 3 manifestations, et dans l'objectif également de valoriser les métiers et de montrer que le Vendée Globe, c'est plein de petites mains qui font qu'à un moment, il y a un skipper qui est sur son bateau et qui va pendant 3 mois tout seul couvrir les mers du monde. Alors je vous propose tout de suite de découvrir en images, justement, Michael l'a évoqué tout à l'heure, le pôle course au large de la Forêt-Fouesnant, un reportage de Pierre-François Vatras.
Christian Lepape suit le Vendée Globe avec une grande attention. Sur les 20 skippers qui ont pris le départ de la course, quasiment la moitié sont passés par le centre d'entraînement qu'il dirige, le pôle Finistère course au large. On est un peu des animateurs en fait, il y a un lien entre les coureurs, les institutionnels, les instances sportives. C'est un lieu où on échange beaucoup, où on discute, c'est un vrai réseau. Et donc chacun vient y prendre en fait, ce qui l'intéresse et donc c'est ça qui fait l'efficacité, je crois. La formation initiale se base sur la manœuvre et l'étude des trajectoires par rapport à la météo, mais cette structure, créée dans les années 90, propose aussi des stages spécifiques pour le Vendée Globe par exemple. Là, vraiment, on appuie sur des choses bien précises, un roadbook météo sur toute la planète, des stages de la partie la plus visible, des stages d'entraînement où on recoupe les bateaux et où ils se comparent. Et donc, chacun, en fait, en tire des enseignements, nous aussi. Et puis, on met tout ça dans une marmite, on remue et puis chacun y retire en tout cas ce qu'il y a d'intéressant. Mais il y a un brassage d'idées et de savoir-faire qui est énorme. Donc, voilà, pour l'instant, ça marche. Le domaine de prédilection du pôle, c'est la course au large sur monocoque 60 pieds et sur monotype Figaro. Il y a 4 ans, les 5 premiers skippers à passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe s'étaient préparés au pôle France de Port-la-Forêt. Nous a rejoint sur le plateau Philippe Daré, PDG de Saveol. On a parlé des skippers finistériens qui s'entraînent à Port-la-Forêt. Samantha Davis faisait partie de ces skippers qui s'entraînaient à Port-la-Forêt avant de partir pour le Vendée Globe. Vous êtes le sponsor, j'ai envie de dire un des sponsors. Vous êtes le sponsor principal, mais c'est vrai que le sponsoring autour de Samantha Davis rassemble beaucoup de monde. Oui, effectivement, il y a une trentaine d'entreprises qui nous ont rejoints pour pouvoir permettre à Samantha de faire ce Vendée Globe. Et en plus, derrière Saveol, il y a 150 entreprises, des maraîchers, producteurs de tomates et de fraises qui sont derrière à soutenir ce beau projet. On va peut-être revenir un petit peu sur la genèse de cette aventure, justement, avec Sam Davis. Comment s'est passée cette rencontre avec elle et c'était il y a combien de temps la naissance de cette aventure ? Si on regarde en arrière, ça veut dire 4 ans, parce qu'on avait souhaité avoir Samantha pour notre assemblée générale en 2009. Donc elle arrivait de son Vendée Globe où elle avait été quand même pu faire son tour du monde et elle avait été reconnue par son peps et son dynamisme pendant tout ce tour. Et à un moment donné, elle avait présenté une barquette de tomates Saveol et donc forcément, ça avait flashé. Alors, elle faisait des petites vidéos régulièrement pendant la course, des vidéos souvent amusantes, très fraîches. Et sur une de ces vidéos, justement, elle parlait des tomates Saveol. Oui, je ne suis pas forcément un adepte de la voile, mais j'ai, lors de cette course, suivi souvent Samantha. Et à un moment donné, elle nous montrait une petite barquette et c'était, on va dire, le début de l'aventure. Après, elle nous a présenté aussi son conjoint Romain Athanasio. Oui. Et de là, on a commencé à faire 2 années de rang la classe Figaro. Elle a fait aussi une course en double avec Romain où ils ont été très présents lors de cette course. Ils avaient fini 4e. Et un jour, Romain est venu nous voir en nous disant écoutez, Sam n'a toujours pas de sponsor et la date de 2012 arrive à grands pas. Et on s'est mis autour d'une table, on va dire, et on a commencé à regarder le projet. On s'est dit bon. On a réfléchi et on s'est dit, allez, banco, on y va si d'autres entreprises nous rejoignent, et c'était le cas. Voilà. Et ouais, les gens se sont fédérés vraiment autour de ce projet. Je pense que du côté de la Vendée, elle a tout un club de fans et d'entreprises qui ont accepté sans problème de participer. Et on a aussi des gens du Finistère, parce que donc Brest Métropole Océane est partenaire aussi, le Crédit Agricole du Finistère, donc voilà. Mickaël, de voir comme ça justement un élan d'entreprises, petites, grandes, moyennes, qui se fédèrent autour d'un projet comme ça et qui se disent allez, banco, on y va, c'est aussi preuve d'un certain dynamisme. C'est la preuve que ce qu'on appelle la filière nautique est très riche. Vous avez des entreprises, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui sont spécifiquement dédiées à cela. Ouais. Et puis vous avez des entreprises qui à un moment donné choisissent de s'investir dans ce projet. On sait qu'il y a des sociétés de communication, des experts comptables qui vont accompagner ce projet. Et puis, à un moment donné, c'est vrai que ce sont des aventures humaines, ce sont des courses quand même de notoriété mondiale.
c'est la course, la Formule 1 des mers, ouais. Et que cette aventure a un coût, que c'est un budget, au-delà d'être une aventure humaine, et que cette aventure, eh bien, parfois, elle se fait grâce à l'addition d'entreprises qui décident de se rencontrer et de mener ensemble ce projet. Et je crois que c'est là aussi une très belle aventure, c'est que ce n'est pas une seule entreprise à un moment donné qui se décide de se lancer dans l'aventure, mais c'est une aventure collective au service de valeurs communes et partagées. Et je crois que c'est aussi ça le Vendée Globe. Donc c'est cette richesse qui fait que nous, on est complètement fans, tout simplement. Alors Philippe, toute l'entreprise vraiment s'est pris au jeu, a vécu l'aventure. Alors on sait que Samantha a dématé hélas, mais jusqu'à là, toute l'entreprise vivait au rythme du Vendée Globe et de l'aventure Sam Davis. Oui, tout à fait. On voyait dans les différents bureaux au siège social à Plougastel-Daoulas des drapeaux, des t-shirts et souvent les fonds d'écran étaient aussi avec le bateau Savéole. Ça a été vraiment un grand coup de cohésion au niveau du groupe et c'était aussi important. Je pense que d'autres entreprises qui nous ont rejoints dans ce projet avaient aussi cette envie de cohésion dans le groupe et je pense que c'est vraiment très très porteur. On a aussi, il faut le dire, nos clients qui ont vraiment surfé aussi avec nous pendant ces journées-là parce qu'on les a fait naviguer lors de Brest 2012, on l'a fait aussi lors de baptême, soit aussi à Port-la-Forêt, des journées de navigation et aussi pour le départ forcément un grand moment. Et moi qui n'ai jamais participé à un départ de Vendée Globe, je peux vous dire que c'est quelque chose. C'est quelque chose, oui. Alors, comment vous avez vécu ce dématage de Samantha Davis ? Je crois que malgré ce souci, vous êtes déjà content de l'ensemble des retombées, de l'image qu'elle a pu donner, aussi qu'elle a pu véhiculer pour Savéole. Tout à fait. On serait vraiment difficile de dire le contraire parce que elle a été, on va dire, l'animatrice de cet avant-départ, on va dire. On voyait bien au niveau du village, il fallait presque un service d'ordre pour la protéger. C'est véritable. Et puis notre stand que l'on a eu pendant 3 semaines a été vraiment très très dynamique et à chaque fois que Sam se présentait, je peux vous dire que entre Laurie Tillman qui était la marraine et puis Samantha Davis, on avait vraiment vécu des grands moments. Ouais. Malgré, on l'a dit, le dématage, alors vous n'avez pas eu le temps de tout calculer, mais c'est vrai que via la fréquentation de votre site internet, la page Facebook de fans de Sam Davis, et puis les retombées médiatiques de l'avant-départ, je le disais, alors je ne sais pas si on peut déjà tirer un bilan, mais l'aventure Vendée Globe est malgré tout positive quand on sait comment elle a été contrainte d'abandonner rapidement. C'est vraiment une belle opération médiatique et je pense que aussi bien auprès des consommateurs, on a vu cet échange lors de ces 3 semaines dans le village et on est vraiment très très content. Mickaël, on l'a dit, des entreprises qui sponsorisent, mais la voile, le Vendée Globe, ce sont aussi des entreprises qui y travaillent. Je pense ceux qui font les voiles, les équipementiers. La palette est vraiment très large. C'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est on a des entreprises qui sont totalement impliqués dans cette filière avec la richesse et la diversité dont nous parlons. Et puis ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on a des entreprises qui, à un moment donné, ne sont absolument pas engagées dans cette filière. Je pense à certaines entreprises de l'agroalimentaire et qui s'engagent aussi dans cette aventure, vont se diversifier. Je suis l'élu de Quimperlé, du pays de Quimperlé. Et l'entreprise Gelt, qui est une entreprise que tout le monde connaît dans ce département pour être une entreprise de l'agroalimentaire, eh bien l'entreprise Gelt, c'est l'entreprise qui a fait la quille de Michel Desjoyaux et c'était une quille gagnante. Et quand on voit aujourd'hui ce qui est arrivé à une autre quille et un grand groupe mondial comme Safran, je pense qu'on peut avoir la fierté d'avoir fait la quille qui a gagné le Vendée Globe. Je crois que c'est aussi cela qu'il faut dire, c'est ce Finistère est magique. C'est des aventures humaines, c'est celle qu'a vécu Savéole et j'ose espérer que Savéole la revivra. Et puis c'est des aventures dans toutes les entreprises engagées dans cette course.
et dans bien d'autres courses, puisque là on parle de l'Everest des mers. Mais notre Finistère, c'est aussi la G2R. Notre Finistère, c'est la Mini-J, qui est une course superbe. Notre Finistère, c'est la Guyadère à Douarnenez. Donc notre Finistère, c'est cette aventure, ce sont ces courses. Et je crois qu'on peut avoir cette fierté. Et dans le moment qui est un moment un peu délicat, moment économique, de crise économique et sociale, je crois que de parler, comme le fait le président de Savéol, de cette aventure humaine, c'est aussi un signe extraordinaire d'encouragement pour les hommes et les femmes de ce département et pour notre économie. Alors justement, on va voir un sujet sur Savéol, puisqu'effectivement, c'est bien sûr le sponsoring d'un bateau, mais ce n'est pas seulement le temps d'une course, parce qu'il y a des opérations qui sont menées avant la course et des opérations qui seront certainement menées après la course. Pierre-François Vatras nous démontre tout ça par un sujet. Malgré la déception suite au dématage de Samantha Davis, Savéol ne regrette pas d'avoir investi 1,3 million d'euros dans cette aventure. Pour l'entreprise, ce n'était pas un coup d'essai. Nous avons parcouru avec Romain Attanasio le circuit Figaro pendant 2 ans. Nous avons jugé que nous avions la capacité de pouvoir nous lancer dans un nouveau projet. Les retombées médiatiques entre le circuit Figaro et le Vendée Globe n'ont rien à voir. Au Sable d'Olonne, c'était un moment fantastique, puisque nous avons passé 3 semaines au plein cœur du village avec énormément de public. C'est plus d'1 million de visiteurs. Un chiffre auquel s'ajoutent les 35 000 visites sur le site internet du projet lancé fin septembre. Avec YouTube et Dailymotion, ce sont plus de 13 000 heures de vidéos qui ont été visionnées. Et sur Facebook, plus de 12 000 fans ont suivi Samantha Davis et Savéol. Le choix de la course au large est un choix plus risqué que certaines campagnes de pub classiques. Nous savons aussi qu'il y a quand même plusieurs entreprises qui ont déjà laissé des traces quand même très importantes à travers la communication voile, et nous nous sommes inspirés aussi de ces réussites pour se dire qu'on avait tout à fait la capacité à incarner cette dynamique d'entreprise à travers la voile. Avec des événements comme le baptême du bateau par Laurie Tillman, les multiples visites et les soirées VIP, c'est 9 mois avant le départ de la course que le sponsoring avait déjà commencé. Nous a rejoint sur le plateau Michel Desjoyaux, double vainqueur du Vendée Globe. Bonjour Michel. Bonjour. Et Nathalie Conan, présidente de Nautisme en Finistère. Rebonjour Nathalie. Bonjour. On va parler un petit peu de Port-la-Forêt. On l'a vu en début d'émission, un sujet pour en savoir un petit peu plus. Michel, toi, tu t'entraînes à Port-la-Forêt. On l'a dit, les 5 premiers actuels du Vendée Globe ont fait partie de ces sessions d'entraînement également. Comment ça se passe concrètement entre vous? Parce que c'est vrai qu'on se demande toujours, c'est des sportifs, là ils luttent sur les océans les uns contre les autres. Est-ce qu'ils se disent tout? Est-ce qu'ils échangent vraiment toutes les informations qu'ils peuvent avoir? Je pense que c'est un peu une marque de fabrique de ce centre d'entraînement. Dans le reportage tout à l'heure, le premier personnage qui apparaît à l'écran, c'est Christian Lepape, et je pense que c'est grâce à lui ou à cause de lui qu'on a cet état d'esprit justement de personnes qui, même si une fois en course, vont être concurrents à l'entraînement, vont être capables d'échanger, vont être capables d'apporter au groupe, d'en prendre un petit peu bien sûr, mais le but du jeu, c'est que ce soit gagnant-gagnant. Et puis une fois que le départ est donné, que le meilleur gagne. Qui peut venir s'entraîner parce que là, on l'a dit, il y en a 9 qui étaient sur la ligne de départ, qui ont participé. Alors, il y en a qui sont plus longtemps que d'autres, mais il y en a qui viennent pour des sessions spéciales d'entraînement. Comment sont choisis ces... Oui, alors tous ceux qui veulent y aller doivent faire candidature. Même moi, j'ai rempli ma demande il y a quelques temps. Alors c'est basé bien évidemment sur des critères de performance et de résultats, sur des projets sportifs qui correspondent à ce que fait le centre d'entraînement. Par exemple, il n'y a pas de dériveur au centre d'entraînement de Port-la-Forêt, c'est le centre d'entraînement de Brest qui s'en occupe. C'est principalement axé sur la filière course au large et solitaire, puisque le fonds de commerce et l'origine de ce dispositif-là, c'était sur le circuit Figaro, puis qui après s'est étendu sur les grands multicoques, sur les bateaux du Vendée Globe, parce que quelque part c'est la même logique, c'est la même démarche, et donc les outils suivent comme ça assez naturellement.
Nathalie, c'est, j'imagine, une fierté aussi du département, ce pôle d'excellence. Oui, bien sûr. Port-la-Forêt, c'est l'image du Finistère et c'est vrai que le Conseil général du Finistère investit et s'investit beaucoup sur Port-la-Forêt parce que Port-la-Forêt, ce n'est pas que le Finistère course au large, c'est tout ce qu'il y a autour. Ce sont des entreprises, ce sont des commerces, une école de voile, ce sont des centres nautiques, c'est un bassin monocoque, ce sont des hangars, enfin, c'est toute une structure qui permettent finalement d'accéder à la voile du plus jeune jusqu'à l'expérimenté et du plaisancier, puisque c'est quand même un port de plaisance, jusqu'au coureur. Michel, comment tu vis ce Vendée Globe? Je crois que tu as préparé vraiment, tu l'as co-préparé avec François Gabard sa première course à lui, puisque lui c'est sa première expérience. Comment tu vis? Tu n'es pas complètement détaché non plus de cette aventure cette année? François est quelqu'un qui sait très bien où il veut aller, donc c'est difficile de lui apporter beaucoup de choses. On est là pour le soutenir, on est là pour lui faire gagner du temps dans sa préparation. Il se trouve qu'on a un petit peu d'expérience sur ce support et sur cette course-là. Donc voilà, nous on contribue à ce que ça se passe bien pour lui. Et on croise les doigts, mais c'est lui qui fait sa course. Nous, on est juste une caisse à outils à son service. Un peu comme le centre d'entraînement est une caisse à outils pour les coureurs, pour d'autres coureurs que ceux qui sont autour de moi. Et Port-la-Forêt, quand ils sont tous en mer, comme ça, dans le Vendée Globe, c'est comment ? Pour l'instant, c'est calme, oui. Mais je pense que quand ils rentreront tous, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent d'ailleurs, peu importe, les Finistériens se rendront tous à Port-la-Forêt pour les fêter et les remercier de porter haut les couleurs du Finistère. Alors on va voir un sujet sur un des anciens concurrents du Vendée Globe, vainqueur également de la Route du Rhum, c'est Roland Jourdain, sur sa participation justement au Vendée Globe et puis sur sa reconversion en éco-construction. Un reportage encore une fois de Pierre-François Vatras. Roland Jourdain, c'est le vainqueur de la Route du Rhum en 2006 et 2010. Aujourd'hui, le navigateur s'est diversifié, il est devenu chef d'entreprise et met les compétences de son équipe au service d'autres navigateurs. Mais surtout, il cherche à développer des matériaux biocomposites pour remplacer à l'avenir les résines et fibres de verre de l'industrie pétrochimique. À partir de notre atelier, on s'est dit tiens, on va se creuser la tête, on va se mettre à la recherche des fibres naturelles, des fabricants de résines alternatives pour construire ces biocomposites. On avance, on est dans le domaine du pionnier, quoi. Je pense que c'est vraiment un monde de demain qui s'ouvre, il y a des vrais débouchés, il y a des vraies solutions qui arrivent. Mais bon, c'est comme dans tous les domaines, quoi. Faut déblayer la piste un peu au démarrage. Dans l'atelier, le carbone côtoie la fibre de lin. Cette fibre est utilisée pour fabriquer une planche de paddle en pré-série. Un petit bateau est aussi en projet. La mer fera toujours rêver, la mer reste à découvrir. La mer, c'est 70% de notre planète, donc il y a de toute façon de l'avenir vers la mer. Ça a toujours été difficile de trouver des sponsors, ça l'est particulièrement sans doute maintenant. C'est pas le principal obstacle. Ce qui est important, c'est d'avoir des idées qui concordent avec l'air du temps et de se serrer la main à un sponsor en disant on a envie de créer une histoire commune, quoi. Et ça, je pense qu'il y a encore plein de belles histoires à raconter. Même s'il n'a pas de sponsor aujourd'hui, Roland Jourdain réfléchit à courir le prochain Vendée Globe. Ce serait sa 3e participation. Est-ce que vous faites des jaloux? Parce que c'est vrai que je crois que c'est Roland Jourdain qui le rappelait lors de l'édition précédente. Les 5 premiers du Vendée Globe avaient, à un moment donné, s'étaient entraînés à Port-la-Forêt. Avant l'entrée dans les mers du Nord, là, je crois que les 5 premiers sont aussi de Port-la-Forêt. Est-ce que ça ne crée pas des jalousies ailleurs en France ou même ailleurs en Europe? Sûrement, ça doit créer des jalousies, mais ça, on s'en fout. On le gère depuis longtemps. Moi, je me souviens qu'au début du centre d'entraînement, tout le monde était persuadé sur le circuit Figaro, sur la première année en 90, tout le monde était persuadé à l'extérieur de l'équipe Finistère qu'on avait des ateliers, qu'on avait des ingénieurs, qu'on avait des médecins, qu'on avait des salles de muscu, qu'on avait... Et c'était pas. Nous, on rigolait doucement parce que c'était un fax posé par terre et une table faite avec 2 tréteaux et une planche de bois. Et puis, la volonté de Christian Lepape et puis de Loïc Ponceau dès le début, de venir animer, de nous emmener sur l'eau, de nous faire travailler et puis de grandir tranquillement. Puis par contre, ça a fait des jalousies certainement, mais ça a surtout fait des émules. Il y a l'Artemis Academy à Causes. Causes, c'est quand même un peu la Mecque de la voile, hein, dans le Solent, sur l'île de Wight.
au sud de l'Angleterre. Et ils ont fait une académie donc, pour amener des skippers vers le solitaire de large sur le circuit Figaro. Il y a 4 bateaux depuis 2 ans maintenant. Ça fait réfléchir beaucoup de gens, et y compris sur un autre domaine. Récemment, Franck Camas gagne la Volvo avec Groupama, et les anglo-saxons qui sont très, je vais me faire encore des amis et des jaloux, qui sont très bons petits soldats dans la façon de naviguer, c'est-à-dire il y a un skipper emblématique, il y a un chef de quart, il y a vraiment une hiérarchie, et puis tout le monde fait tous les équipiers font ce qu'on leur demande. Ça leur pose beaucoup de questions, parce que dans l'équipage de Groupama, il y avait 6 ou 7 figaristes, donc des gens qui ont l'habitude de décider, qui ont l'habitude de naviguer tout seul, qui ont l'habitude d'agir, et les anglo-saxons ils comprennent pas, et en plus ça gagne, donc ça leur bouscule un petit peu leur modèle. Alors c'est pas un modèle économique en l'occurrence, et voilà tout ce qui sort de chez nous. Conscient d'avoir la chance aussi d'avoir le département, le Finistère avec vous, derrière vous. Bien sûr, j'espère qu'on leur rend un petit bout au moins. Plus qu'un petit bout. Hein. Écoute, voilà, c'est gagnant-gagnant là aussi, et je crois que c'est une belle dynamique qui fait aussi, moi je le vois pour la forêt, il y a du monde tous les dimanches. Ouais. Quand en plus il y a un bateau de course dans le port, c'est l'attraction. Ouais. Et c'est génial de voir ça, parce que ça veut dire qu'en plus d'aimer ce qu'on fait et d'apporter une vraie crédibilité économique, en plus ça permet de drainer des passionnés. C'est ça aussi, Nathalie, c'est qu'effectivement, au-delà du nautisme, on développe le tourisme, on développe... C'est l'image du Finistère qu'on veut développer, l'image du Finistère liée à la mer, liée au nautisme, liée à la recherche et à l'innovation aussi, parce qu'on a évidemment la technique, enfin le tourisme et la politique touristique, et c'est vrai que le nombre de personnes à se balader le dimanche à Port-la-Forêt pour aller admirer les bateaux quand ils sont sur le bassin, c'est assez incroyable. Donc ce positionnement... C'est le seul jour où il y a des embouteillages d'ailleurs à la forêt. Oui, on a du mal à passer le bourg de la forêt pour accéder, mais on ne va pas dire ça trop haut, parce que c'est une route départementale. Mais par contre, du coup, c'est vrai que ça participe à l'attractivité touristique. Le Finistère, c'est une vraie destination touristique, parce que c'est sa mer, c'est son littoral, que ce soit au nord ou au sud, c'est le Finistère dans son entier. Et puis ce côté recherche-innovation qu'on a aussi envie de faire découvrir aux Finistériens. C'est pas juste la carte postale. C'est comme l'a dit tout à l'heure Michael, c'est des entreprises de technologie, de pointe, innovantes. Et c'est aussi ça le Finistère. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission. Merci également Nathalie. Merci à toutes les équipes de TBO, Arnaud, Fabrice et Vincent. Merci également à Marie-Noël. Bonne semaine à tous sur la chaîne. Au revoir.